Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance pour la nouvelle lune en Lion. Ça ne change pas, le 16 août 2023. Donc, comme vous avez pu le constater, enfin je sais pas vous, mais moi en tout cas oui, hein, c'est pour ça que je ne travaille pas du tout ce mois-ci, parce que là ça devient très compliqué je pense, hein, d'accord. La fatigue elle est là, mais je ne fais rien à part vos vidéos. La fatigue est très puissante, j'ai dormi 11h30 cette nuit, j'ai l'impression de me avoir réveillée en disant que je n'ai pas dormi, c'est pas possible. C'est impossible, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pensez à faire votre rituel, vos pages positives, vos pages négatives. Pensez à sortir vos bracelets, vos pierres, vos pendules, hein, à partir de ce soir jusqu'au 17 au soir. D'accord? Pensez aussi à faire votre chèque d'abondance si vous ne l'avez pas fait. Alors, je n'ai pas fait les signes un par un. J'ai fait un global et après nous allons prendre pas mal de tirages. Déjà, ça va être assez violent, hein, ce que je vais dire, hein, d'accord? Bon, allez. On y va. On va racheter les pages. Sans en mettre partout, ça serait pas mal. Allez. Alors, cette nouvelle lune. Cette nouvelle lune va nous donner l'envie de conquérir notre vie différemment. C'est-à-dire, on a besoin d'aller de l'avant. On ne savait pas comment se positionner jusqu'à maintenant. Sauf que là, avec ces 3 lunes, parce qu'on en est à la 3e, il reste encore la 4e qui est le 31 août, hein, je vous rappelle, hein, d'accord? Là, nous allons aspirer à un changement considérable. Parce qu'on a envie maintenant que les choses bougent et changent. Pour ce faire, nous allons devoir briser, même parfois exploser beaucoup de choses, sur des engagements, soit professionnel, financier, amical ou sentimental. Voilà pourquoi nous allons arrêter de réfléchir et de se poser des questions. C'est fini, on arrête de se poser des questions, on arrête de réfléchir. On y va, on fonce, on a décidé. Nous allons passer à l'acte sur nos vraies et véritables envies. Nous serons plus axés sur nous-mêmes. On reprendra confiance en nous. On se remettra en marche sur notre vie sociale aussi. Nous allons nous aimer, nous estimer et peut-être pour certains croire de nouveau à l'amour. Nous allons être face à des choix et prendre des décisions que nous n'aurions jamais prises auparavant. Nous serons à l'écoute de notre moi intérieur. Bien entendu, je le répète assez, tous les signes seront impactés en fonction aussi de votre intuition et de votre spiritualité. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les signes. Ça y a beaucoup. Hein. On est 8 signes. Hein. On est 8 signes sur 12 quand même. Hein. Donc les 4 qui vont rester, ils peuvent être aussi impactés. Les plus impactés, c'est tous ceux que je vais vous citer. Alors, ça soit votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire. Il n'y a rien qui va manquer là. Ça va partir dans tous les sens. Hein. Alors, le lion, le verseau, le bélier, le sagittaire, le gémeaux, la balance, le taureau, le scorpion. Il nous manque, je n'avais même pas calculé, il nous manque le capricorne, il nous manque le capricorne, il nous manque le poisson, il nous manque le cancer, et il nous manque quoi d'autre? Et la vierge. Voilà. Bon, c'est 8 signes sur 12, c'est énorme. Voilà ce que j'écris. On termine des choses, on ferme des chapitres, on ferme des portes. Pour le début, d'autres choses. Pour certains, vous allez être un ouragan. J'ai marqué LOL, entre parenthèses. Certaines personnes, donc ça parle à chacun d'entre vous, hein, vous pourrez quitter quelque chose ou quelqu'un en entraînant une séparation, une rupture, tout simplement, afin de commencer rapidement sur autre chose. Des choix seront radicaux sur le professionnel. Les célibataires, une rencontre amoureuse pourrait être décisive et passionnante. Et vous n'écouterez aucune personne qui pourrait vouloir vous freiner, quitte à vous casser la figure. C'est vraiment le nouveau départ sur beaucoup de projets, sur beaucoup de choses, mais ça va être waouh, fracassant, fracassant. D'accord? Allez,
nous allons passer directement au tirage. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent, pour cette... À chaque fois, j'ai du mal, vous le savez très bien, vous me connaissez bien par cœur maintenant. Nouvelle lune. Allez, qu'est-ce qu'on a à me dire pour cette nouvelle lune avec l'oracle de la lune? Hop, 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 n'importe quoi là. Déjà, la chaise, elle me gêne. Ah oui, j'ai besoin d'espace. Ayez foi en vos rêves. Il y a bien une transformation qui arrive. Croyez en l'impossible. Non mais allô quoi. Vous voyez? Il y a vraiment un redémarrage de beaucoup de choses. On ira voir votre état d'esprit après. Vous inquiétez pas. Montrez au monde qui vous êtes réellement. Il est temps de vous affirmer. On me dit que vous allez vous sentir beaucoup plus mieux, ça n'existe pas. Vous allez vous sentir mieux. Quand je dis mieux, c'est que vous allez prendre des décisions qui vont vous faire respirer. C'est comme si vous lâchez des fardeaux que vous retenez depuis longtemps ou des choses que vous ne vouliez pas faire. Vous étiez obligé de les faire. Ah ben là, vous dites, je ne suis plus obligé. J'ai envie de prendre mes propres décisions, je ne suis plus obligé de rien, de quoi que ce soit. Personne ne va me dire, je suis obligé de. Bon, par contre, on me dit qu'il va falloir encore travailler sur vos peurs. On me dit que vous avez besoin aussi de regarder la réalité en face sur énormément de choses. Vous avez aussi besoin de faire des ajustements qui vont être nécessaires pour ce nouveau départ. Mais en tout cas, vous allez être rempli d'énergie positive pour vous amener sur ce nouveau départ. Parce qu'il est temps, vraiment temps, d'agir actuellement. C'est le moment idéal. Vous allez vous redonner de l'amour. Vous allez prendre le temps de souffler. Vous allez prendre aussi le temps de communiquer différemment afin de dénouer des plaques de LED ou des nœuds qui étaient coincés, des choses que vous n'arriviez plus à comprendre, ou vous n'arriviez plus à avancer. Donc vous allez démêler énormément de choses afin que ça soit limpide pour vous. D'accord? Afin que ça soit limpide. Et on me dit qu'on est quand même sur la communication, il est temps d'agir, vous allez reprendre votre énergie. Moi, les cartes les plus mauvaises, c'est travailler sur vos peurs et arrêter d'être dans la négativité. Vous pouvez y arriver. La preuve, je l'ai dit, vous pouvez y arriver. C'est cette lune-là qui va vous donner la force et l'énergie pour couper des choses. Et en plus, on me dit que la chance va être là pour vous. La chance va être là pour vous. Pour faire quoi? Pour partir sur un énorme changement. Attendez-vous à un changement considérable. Ah ben c'est sûr, le changement, il va être fracassant. Le mot pour moi, c'est fracassant. Cette nouvelle lune va être fracassante. Peut-être que je mettrai fracassante si j'y pense, mais en tout cas, vous le savez. Parce qu'à la base, je ne mets jamais de trite. C'est très rare quand je fais la lune ou les pleines lunes. Allez, on y va. On y va avec l'oracle des prières. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Voilà, tout est dit. On va s'arrêter là. Le guerrier ou la guerrière pacifique. Vous allez vous affirmer de manière complètement différente afin de... Comment je peux dire? Afin de faire comprendre aux autres personnes, à votre entourage, amical, professionnel, que ben, vous avez compris et vous avez décidé de changer. Mais changez pas à cause d'eux, changez parce que vous avez envie de changer. Vous comprenez la différence? Elle est énorme la différence. Et vous allez faire un choix important pour reprendre votre propre équilibre. Vous allez prendre de nouvelles décisions. L'archange Michel sera là pour vous protéger. L'archange Jérémiel aussi, une carte par une carte, afin de retrouver la lumière que vous avez peut-être certains ou certaines perdues. Afin de quoi? De partir sur un nouveau départ. Afin de recommencer à bouger, à reprendre réellement votre énergie. Vous allez de nouveau ouvrir votre cœur alors que votre cœur était fermé à double tour. Pourquoi? Parce que vous avez envie, cette fois-ci, de sauter le pas, de vous élancer sur peut-être de l'inconnu. Au niveau sentimental, du coup, hein, d'accord?
De toute façon, il y a une grande transformation. Il y a une transformation, on va tracer... Voilà. En autre deck, j'ai quoi le changement? Changement, transaction... changement, transaction... Transition, transaction, changement, transformation. Je suis désolée, je vais remettre ma barrette parce que maintenant que j'ai les cheveux mouillés, j'ai vraiment très chaud. Il doit faire à peu près 38. C'est très lourd. J'ai assumé 2 orages cette nuit, même si j'ai dormi beaucoup, vous voyez. J'ai assumé quand même 2 orages. Allez, on continue. Nous allons aller... Alors, je suis un peu à l'arrache, mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein. On s'en fout littéralement. Alors, on va aller voir avec l'oracle psy comment vous vous sentez. Dans votre tête, bien entendu. Allez. À un moment donné, vous étiez en colère après vous-même. En colère peut-être par rapport à des choses que vous n'arriviez pas à guérir à l'intérieur de vous. Vous vous êtes posé tellement de questions. Ouais. Ah, c'est pas compliqué. Hein. Là, c'est pas compliqué. Hein. C'est comme si c'était la mort pour vous. Vous étiez en colère, c'était mort pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. On l'a dit tout à l'heure, de toute façon. Hein. Ouais. Parce que là, c'est bon. Vous regardez, je vais y arriver. Vous regardez la vérité en face. Cette fois-ci, vous regardez la vérité en face. Vous êtes vraiment éclairé pour y voir clair. Une bonne fois pour toutes. Afin de sortir de l'ombre dans laquelle vous êtes mis depuis longtemps, mis ou mise. Une carte par une carte. Pour partir sur quoi? Sur votre propre victoire. Que ça soit un partenariat, donc que ça soit sentimental, que ça soit financier, que ça soit amoureux, que ça soit pro. Pour aller chercher votre futur. Le futur, c'est la vérité sur la lumière. Vous avez enfin compris qu'il fallait vraiment vous bouger les fesses. Ok, vous cherchez des réponses qui n'arrivaient pas et ça vous a énervé. Et cette lune, là vous étiez dans l'énervement, dans le mécontentement, dans le doute ou dans le déni de quelque chose, vous enlevez votre masque, vous voyez enfin la vérité en face, enfin vous allez chercher votre propre victoire sur votre propre futur, parce que ça y est, la révélation, elle arrive, elle est bien là. Quitte à tout perdre, vous n'avez plus rien à perdre. Non, vous avez marre d'analyser les choses, parce que plus vous analysez, plus ça vous prend la tête. Plus ça vous prend la tête, plus vous êtes en déséquilibre. Donc vous avez décidé d'arrêter d'analyser. Parce que vous avez marre aussi d'être dans la restriction. Vous ne voulez plus du tout faire de compromis. Ça, c'est une chose qui est bien claire. Vous ne voulez plus donner non plus de l'amour aux personnes qui n'ont pas la sympathie ou l'amour ou le relationnel que vous espérez. D'accord? Vous avez juste envie de prendre un nouvel envol et d'aller chercher votre propre bonheur. Vous voulez surtout retrouver un esprit sain. Pourquoi? Parce que vous avez envie de vous réparer. Vous avez aussi envie de vous réparer, mais vous avez aussi envie d'un changement professionnel. Pour certains ou certaines, vous allez mettre des choses en place. Hein, d'accord? On reprend le leadership au niveau pro. Ou alors, si c'est pas pro, il y a une réparation qui se fait. Et là, l'énergie va monter en flèche. Hein, vous allez reprendre votre vitamine. Hein. Ouais. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Ah, vous étiez en mode descente. Vous ne comprenez rien à rien. Vous avez dû faire des ajustements pour comprendre des choses. Et là, maintenant, vous êtes prêt ou prête à prendre des risques. Même, je dis même, si vous dupez, si vous trahissez, ou si on vous a trahi, vous en avez marre. Là, on passe plus l'éponge. C'est terminé. D'accord? Non, parce que maintenant, vous avez décidé d'aller sur vos vraies priorités. Vous avez décidé de laisser vos fardeaux derrière vous et de pouvoir avancer. Pour certains ou certaines, puisque on m'a parlé pour le portail, j'en ai parlé, hein, j'ai répondu à pas mal de messages, j'ai encore pas fini. Hein. Mais ce portail du 8-8 a apporté des problèmes de gencives, des problèmes de migraine. Énorme. Là, ce portail, cette nouvelle lune, on va dire, c'est ça, je me suis pas trompée plein de fois, ça va apporter beaucoup de fatigue et beaucoup de migraine. J'ai perdu ce que je voulais dire. J'avais autre chose dans ma tête et je l'ai perdu.
pas grave, ça va revenir. En tout cas, vous allez reprendre l'estime de vous-même parce que vous avez de nouveau envie de vous faire plaisir. Et pour vous faire plaisir, vous allez prendre de nouveau des décisions importantes pour votre propre vie. Allez, nous allons prendre celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Si vous avez des questions, vous me demandez comment s'appelle cet oracle. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut me dire en 9 cartes? Recharger ses espoirs. Pour avancer, le chariot. La tour, pour tout foutre en l'air. Je vous l'ai dit, ça va être fracassant. Faire une pause et observer. Afin d'atteindre le monde. Afin de prendre une nouvelle position dans votre propre vie. Pour certains ou certaines, vous avez peur du changement parce que vous avez peur de l'insécurité. Mais en tout cas, on a l'étoile, excellentissime. Et on a l'attente non comblée par rapport à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une rupture et derrière, il y a une nouvelle. Waouh, waouh, waouh. C'est exactement ce que je vous ai balancé avant. Pourtant, je tire les cartes maintenant. Alors, recharger ses espoirs. On va faire une carte par une carte. On me dit qu'il y a un rétablissement sur vos objectifs. Vous n'allez plus vous énerver, vous n'allez pas être en colère du tout, vous allez vous reconnecter à vous, vous allez vous revigorifier et vous allez décider de dire, bon, ben maintenant j'en suis où là? Il faut vraiment que j'avance, il est temps que j'avance. Excusez-moi. Il est temps que j'avance, je vais avancer en tant que guerrier ou guerrière, mais pacifique, mais je vais être de nouveau inspiré par d'autres choses. Je serai beaucoup plus déterminé que d'habitude et je vais reprendre les rênes de ma vie. Et on est bien au mois d'août. On a le 8. Je sais pas si vous voyez. Ok. Après, la tour, tout s'effondre. C'est normal, on a décidé de recharger en espoir et d'avancer. Quitte à tout foutre en l'air, de toute façon, on préfère avancer. D'accord? Avec la tour. On veut du changement. On a fait les ajustements, ça n'a pas marché. Donc c'est au mois d'août qu'il faut faire vraiment tout balancer de l'autre côté ou tout détruire afin de recommencer à zéro. Une situation dramatique, mais c'est un mal pour un bien. Ça va vous faire grandir, n'ayez pas peur. Après l'écroulement, vous savez très bien qu'il y a toujours une reconstruction. Vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de réfléchir et ne pas vous précipiter sur le après. Je parle sur le après, d'accord? Vous savez où vous voulez aller, vous allez faire une pause une fois que vous aurez tout détruit afin de pouvoir avancer, afin qu'il n'y ait plus de barrière, vous ne soyez plus dans une impasse, vous allez prendre une pause pour vraiment réfléchir. Donc ça sera après, d'accord? C'est en deuxième phase. Hein. Là, vous avez besoin de parcourir une nouvelle vie, vous avez besoin d'un nouveau départ, vous avez besoin de nouveaux défis, vous avez réellement besoin d'avancer, vous avez besoin d'aller sur une expansion spirituelle aussi. Et par contre, on me dit qu'il y a une récompense inattendue qui va arriver vers vous. Après, on me dit que vous allez prendre une position, vous allez vous fier qu'à vous-même, afin de sortir d'un endroit pour vous mettre en propre sécurité, en mode sécure. D'accord? Vous allez relever des défis aussi où il y aura énormément de jalousie. Mais le problème, c'est ça votre problème, c'est que vous recherchez une stabilité, vous ne voulez pas être insécure. Pour certains ou certaines, il y a vraiment une prise de position sur votre couple si vous êtes en couple. Hein. Je vous dis direct. Hein. Je sais pas, c'est comme si, même s'il n'y a pas trop de choses malsaines dans votre couple, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas ceci. Mais là, vous êtes lassé. Vous êtes réellement lassé de votre couple. Quoi. Là, vous avez vraiment envie de changement. Ah bah ça fait des années que je suis avec cette personne, mais oui, maintenant je suis lassée, j'en ai marre, j'en ai d'autres choses. Voilà, en gros c'est ça. Bon, en tout cas on me dit qu'il y a une renaissance et une joie de vivre qui va revenir vers vous. Gardez espoir, votre bonne étoile elle est bien là pour vous. Pour certains ou certaines, je l'ai dit dans tout ce que je viens de dire en écrit, d'accord, vous êtes déçus par l'amour, dans la déception actuellement. Vous avez envie de reprendre votre équilibre et peut-être qu'il y a certainement un break ou une rupture qui va se faire sentimentalement. Je ne sais pas où le cacher. Pourquoi? Parce que vous avez envie de regarder, de retrouver votre plein bonheur.
Pour certains ou certaines, il y a des nouveaux amis, il y a un nouveau commencement avec le chiffre 10. Peut-être aussi, il y a une nouvelle rencontre, ou peut-être que c'est cette nouvelle rencontre qui va vous pousser à fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Pour certains ou certaines, ça peut être aussi le jour de votre anniversaire. Donc on est au mois d'août, hein, ça sera pas ça par là au lion, hein, d'accord? Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. En 9 cartes. Vous avez du mal à vous projeter, mais vous allez réussir. Hop là! Vous allez réussir parce que nous avons le miroir magique. Je pense que vous n'arriviez pas à vous projeter. Vous n'arriviez pas à y voir clair dans une situation. Vous ne saviez pas comment démêler quelque chose. Là, c'est bon. Tout arrive quand il fallait attendre. Je sais que vous n'aimez pas la patience, mais vous voyez, la patience, de toute façon, est bénéfique. Si on est patient ou patient, c'est que tout simplement, on devait attendre quelque chose pour que les choses soient bien mises en place correctement. Si on fait tout dans le désordre, ça ne peut pas marcher. Ben oui, et vous allez reprendre votre joie de vivre. On me dit qu'il y a de la correspondance qui va arriver. On parle de correspondance à distance. Hein. Amicale aussi. Bon, pour certains, vous êtes aussi en triangulaire. Hein. Il ne faut pas vous cacher. Hein. On parle de beaucoup de choses. Parce qu'on me parle, là, on me parle des célibataires, on me parle des couples, on me parle des triangulaires. Et on me parle des personnes qui retrouvent des personnes. Bon, alors, on y va. Mais je pense que je vais continuer quand même. Donc, vous aviez du mal à vous projeter. Là, c'est miroir magique, vous retrouvez votre joie de vivre. On me dit qu'il y a une nouvelle correspondance qui arrive pour vous à distance par rapport à des amitiés. On me dit qu'on vous jalouse énormément. Peut-être que vous êtes en triangulaire. Je dis bien peut-être. D'accord? En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est une renaissance, un retour sur votre propre renaissance à vous. On me dit qu'il y a des amis qui vont vous mettre en joie, qui vont revenir vers vous. On me dit que le miroir magique, ça sera la distance pour une renaissance, prendre la distance avec énormément de choses pour pouvoir renaître. Vous aviez du mal à vous projeter par rapport à la correspondance, c'était un peu normal et logique, parce que peut-être que vous étiez en triangulaire. Ok. Là, on me parle d'un homme, ça peut être une femme qui vous met dans l'instabilité, ou alors c'est vous qui êtes dans l'instabilité émotionnelle et physiquement, au niveau professionnel peut-être aussi, ou par rapport à une réparation, c'est vous en tout cas, hein. C'est vous par rapport à quelqu'un, ça c'est clair, hein. D'accord? On a un miroir magnétique, hein. Peut-être que vous vous sentez, comment je peux dire, il y a une attirance, comment je peux dire, X, quelque chose que vous ne comprenez pas avec quelqu'un, qui vous met, tout ça vous met dans l'instabilité. Ça peut être cela par rapport au professionnel avec quelqu'un. D'accord? De l'amour sentimental avec le pro, mélangé. D'accord? Si c'est pas ça, on me dit que vous avez du mal à vous réparer et vous êtes dans l'instabilité parce qu'il y a quelqu'un qui vous attire énormément. Donc, bien sûr, ça vous met dans l'instabilité. Et ben là, c'est pas compliqué. Hein? Regardez-moi ça. On a l'homme, la femme, on a vous, ça peut être deux hommes, deux femmes. Hein? On a l'instabilité, on a la réparation, ou alors comment pouvoir vous réparer. Ou alors ça peut être professionnel. Hein? On va remettre les cartes comme elles étaient dans l'ordre, c'est mieux pour moi. Au sein de votre foyer, un étranger, donc quelqu'un que vous connaissez pas. Tout à l'heure, on avait la communication. D'accord? La communication à distance. Peut-être que cette communication à distance va faire que la personne, vous ne la connaissez pas. Vous la connaissez qu'en correspondance téléphonique, hein, ou mail, d'accord? Ou texto, comme vous voulez. Mais on me dit qu'il y a bien une attirance avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc là, au lieu d'être dans l'instabilité et d'avoir peur sur quelque chose, eh ben lâchez prise, laissez-vous porter, laissez-vous aller. Pourquoi? Parce que derrière, il y a une petite évolution qui va arriver. Vous allez franchir énormément de stades, mais en tout cas, ça sera bénéfique pour vous parce que c'est un cadeau du ciel qui arrive pour vous. Petit message. Allez, nous allons partir. Je voudrais essayer de faire la magie blanche, l'oracle de la magie blanche. Donc, je le prends rarement, tout simplement parce que je ne peux pas faire exploser mes cartes. Donc,
c'est un peu compliqué parce que moi je fonctionne que comme ça, avec mon intuition de mes mains, mon magnétisme de mes mains. Donc on va aller voir s'il y a une carte qui tombe, sinon je serai obligée d'aller chercher. Une carte, l'impératrice. Vous avez tout le pouvoir. Vous êtes une personne très très influente ou influente. Vous avez énormément de charisme, vous êtes dans la domination, vous êtes très très inspiré, vous serez très dans les ambitions de quelque chose de nouveau. Donc là, après une remise à niveau, attendez, après une remise à niveau, après la grosse tempête, comme je dis là, ça va être fracassant, d'accord? Vous allez passer à un nouveau cap, à un nouveau cap, un nouvel étage, un nouveau je sais pas quoi. Hein. En tout cas, c'est après cette tempête, vous passez à un niveau supérieur aussi sur la spiritualité. C'est comme si là, vous envoyez tout valser. Regardez-moi ça. Vous envoyez tout valser. Parce que vous êtes devenu ambitieux ou ambitieuse, ou vous avez continué, mais peut-être à un moment donné, perdu pied. Et vous êtes attiré, vous êtes fasciné magnétiquement par une personne. On parle d'un appel irrésistible, on parle d'élan positif qui arrive pour vous. Ça, j'avais dit. Hein. On va en tirer 3 autres pour voir s'il y a d'autres messages. Bon, pour certains ou certaines, on me parle d'une femme brune. Ça peut être un homme brun, hein, mais bon. On me dit que vous êtes très adaptable. Malgré que vous avez le pouvoir de la domination, vous êtes très ambitieux ou ambitieuse, mesdames ou messieurs, bruns, d'accord? On me dit que vous allez retrouver votre optimisme. Hein. On me dit que vous allez avoir une nouvelle compréhension beaucoup plus rapide actuellement. Que vous aviez actuellement, pardon. D'accord? Hein, parce que peut-être que vous étiez un peu plus dans la fragilité depuis ce début août. Je vous montre la carte. La roue du temps. Eh bien là, le changement, il est long, mais il est progressif. Et on me dit qu'il y a une occasion favorable qui se présente à vous, parce que la roue a enfin tourné. Et qu'est-ce qu'on vous amène? Un renouveau, une harmonie et du naturel. Là, avec le grand soleil, c'est le tournesol, c'est la grande victoire. Eh bien, alors, on va essayer d'aller voir un petit tour ici avec celui-ci. On va essayer de le faire en 9 cartes, donc on part sur le sentimental, bien entendu. Après le chagrin, la peine et la tristesse, vous finissez un cycle avec un homme ou avec une femme. Vous vous êtes retrouvé seul, peut-être depuis au mois de juillet pour certains. Et là, vous avez décidé de partir sur un nouveau départ afin de vous élancer sur de nouvelles communications. Je vous montre les cartes parce que vous comprenez? Là, vous avez décidé avec ce cavalier d'avancer après cela et de reprendre la communication. J'ai l'impression qu'il y a eu un temps d'arrêt pour vous. Afin de partir sur une grande transformation, en gardant espoir que cette transformation se fasse. Non, vous n'êtes pas du tout naïf du tout. Vous n'êtes pas non plus un petit garçon ou une petite fille. Vous savez très bien ce que vous voulez. Vous êtes tellement laissé faire qu'à un moment donné, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Mais après cette perdition, vous tournez le dos à quelque chose pour pouvoir aller sur votre propre élévation. Et pour cela, c'est, je vous dis, c'est fracassant. C'est le coup de tonnerre, c'est waouh. On déglingue tout, quoi. On tourne le dos à énormément de choses. Vraiment, on tourne le dos parce qu'il est temps. Peut-être que ça fait 11 ans que vous attendez quelque chose, ou 11 mois que vous attendez quelque chose. En tout cas, vous tournez le dos à une situation pour partir sur quoi? Sur un nouveau départ. Vous êtes prêt ou prête à mettre les voiles hein, pour partir sur autre chose. Hein. Pour partir sur autre chose au niveau sentimental. Pour une renaissance sentimentale. D'accord, de deck? Parce que ça va être magique. Après avoir enterré des choses, eh bien ça redevient magique. Je
dis ça, et j'ai la magie qui suit, et j'ai la chance qui suit. Hein. Je fais pas exprès. Mais écoutez, si ça vous a parlé, si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, likez, et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye bye. Prenez soin de vous par rapport à cette lune. Hein. Bisous, bisous. Bye bye.